Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission au cœur du vestiaire Grenat, ici tourné à Ballexerre. Avant le dernier entraînement, avant le choc entre Servette et IB, on se retrouve avec Anthony Garnier, préparateur physique. Comment la récupération s'est passée après le 2-2 face à Lucerne? Plutôt pas mal. On a pris le temps, on est allé à l'hôpital de la Tour pour vraiment essayer de recharger les accus de chaque joueur et on espère avoir des troupes en pleine forme pour ce match. 3 matchs en l'espace d'une semaine, c'est intense pour les organismes. C'est très intense, ouais. C'est très intense, c'est un beau challenge pour tout le staff médical, le staff de la préparation physique. C'est aussi un beau challenge pour les joueurs parce que c'est beaucoup de matchs, c'est de la gestion, c'est un professionnalisme qui doit être encore poussé à l'extrême et pour l'instant on a des joueurs qui répondent bien, on espère que ça va continuer comme ça. Comment vous gérez justement cela? Comment on les gère? Aujourd'hui c'est récupération. Très peu de travail, il faut être honnête. L'accent prioritaire est axé sur la récupération physique, mentale. Et après on met juste des petites impulsions pour garder de l'énergie et pour remettre l'organisme en route, mais c'est vraiment quelque chose de très light. Et justement par rapport au déplacement, c'est important de dormir une nuit avant sur place pour récupérer? Il y a plusieurs écoles. Nous on a fait ce choix-là. Je pense que c'est si on l'a fait, on estime que c'est le bon. Mais non, je pense que le fait justement de voyager dans la journée, avoir du temps pour arriver, se poser, dormir, faire une bonne nuit de sommeil, pas être dans le rush le matin du match, c'est important. Comme ça, on a vraiment du temps, on peut vraiment optimiser chaque minute. Et en plus, avec le super boulot que font les physios et les masseurs, c'est important. Et du coup, on met toutes les chances de notre côté en tout cas. Alors, vous n'êtes pas le seul préparateur physique, il y a également Mathieu Degrange. On l'a rencontré en immersion à l'occasion de la rencontre entre Sion et Servette il y a quelques jours. On regarde tout ça. Sei fortissimo. No, sei fortissimo. La stessa attività che hai fatto. Pèse sur cette défense là. Fais-le péter ce Bamert. Pèse dessus, pèse. Ça c'est magnifique les garçons. Il n'y a rien de mieux, un bon derby, bien joué. Ce soir on joue bien, on gagne, on va la chercher. On gagne ce soir. On fait du grand foot et on gagne. C'est parti, après ta passe, tu changes de rythme. Comme d'habitude, mets du rythme. Voilà, allez, tu testes, voilà, c'est ça, passe et change de rythme. Voilà, c'est bien Andrea, allez encore. Notre super performance, ça passe toujours par jouer vite et pressé. Jouer vite et pressé. Avec ça, on va gagner. Jouer vite et pressé. Allez, c'est parti, mon Dino. Oh, bien. Bravo! C'est exactement ça tout à l'heure. Va dans la boîte, finis dans la boîte. Tu vas marquer, Timo. Chercher, va devant. Là. Tu te prépares à ça, un grand match. On va chercher la perf. Allez, ils sortent pas. À droite. Il est gaucher. Bravo Jay! Je t'avais dit à droite. Voilà, continue à rechercher la profondeur. Devant, Fornet. Admondon. Frappe! Ouais! Bravo Timo! On l'avait dit hier. On a joué comme ça, vers l'avant, des dangers. Restez concentrés. Super Timo. Continuez à prendre la profondeur les gars, vous êtes dangereux, à chaque fois vous êtes derrière eux. That's it Micha. Super. Indetife. Continuez à attaquer comme ça leur ligne de 4 là. Continuez à attaquer leur ligne de 4, ils vont craquer les gars. Allez. Continuez à attaquer leur ligne de 4 les gars, allez. Alors Anthony, comment se passe votre relation avec Mathieu? Écoutez, ça va bien. C'est un personnage Mathieu, donc c'est toujours intéressant. Non, il a de grandes connaissances.
Donc il a beaucoup plus d'expérience du football suisse que moi. Donc c'est un vrai plus pour moi dans mon travail au quotidien. Voilà, on s'enrichit mutuellement, on essaye d'apporter nos idées, on les confronte et je pense que ça fait grandir un peu nos métiers à chacun. Également 5 changements, ça c'est aussi une gestion pour vous à gérer? C'est une gestion. Alors là, c'est plus une gestion de coach. Nous, sur l'aspect physique, on donne nos avis, bien entendu, sur l'économie de certains joueurs, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper les prochains matchs. Après, on a la réalité du jour J. C'est ça. Je pense que ces 5 changements-là, ils apportent plus de questions au coach qu'au préparateur physique. Bien sûr, nous, ça nous donne des cartes, mais après, il faut faire le choix de les utiliser. Et je pense que c'est pas évident. C'est pas évident. Ça permet d'économiser des joueurs, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie, dans un match important, serré, de sortir nos meilleurs joueurs pour les économiser? C'est toujours difficile. Alors oui, c'est un outil qui peut être utile, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. Et c'est pas évident, je pense. En parlant de joueurs, on va retrouver Loïc Lucher bien accompagné avant le match Servette-IB. Réaction avec 2-3 joueurs. C'est à vous, Loïc. Oui, Jérémy, je suis avec Timothée Cogna. Après cette belle rencontre, donc double buteur depuis la reprise, on va simplement lui demander comment il se sent avant cette rencontre de demain contre IB. Bonjour à vous, je pense que l'équipe se sent bien. Voilà, on a eu un jour de, on va entre guillemets dire de repos hier. On a eu juste la récupération, donc voilà, on est frais pour attaquer ce match contre IB. Tu n'avais pas marqué de la saison, là, 2 buts en 2 matchs, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je pense que le confinement m'a fait du bien. Voilà, maintenant c'est bien, j'ai trouvé un peu le chemin du but, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Avec Boris Cespedes, buteur à Lucerne, 2e but de la saison, quelle sensation? Ça fait toujours plaisir de marquer et de pouvoir aider l'équipe. Moi, surtout qu'avant j'étais attaquant, il y a ce sentiment un peu qui me manque des fois. Et en plus c'était un but assez joli, du coup c'était cool. Un vrai geste de buteur, hein, finalement, t'as rien perdu. Rien perdu, c'est beaucoup dire, mais ouais, elle arrive et après je l'ai fait assez instinctivement et le pied gauche, normalement, c'est pas toujours ça, mais là c'est rentré et tant mieux pour moi et pour l'équipe. Les matchs s'enchaînent, IB demain à la maison, tu t'attends à quel genre de rencontre? IB, on sait que ça va être très physique, ils ont une équipe athlétiquement supérieure, je pense, à toutes les autres équipes de Super League. Et nous, les matchs, ils commencent à s'enchaîner. On commence à avoir 2-3 blessés, un suspendu, on a rouillé. Et voilà, c'est compliqué pour nous comme pour toutes les autres équipes, mais on va essayer de faire le mieux possible. Jérémy, les matchs s'enchaînent à une vitesse folle, mais toi, finalement, ça va? Tu es là toujours là, tu sors les bons arrêts au bon moment? Ouais, pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. J'espère que demain, ce sera la même chose. Je pense que demain, j'aurai encore plus de travail que d'habitude. Mais ouais, les matchs s'enchaînent très rapidement. C'est un peu compliqué. Voilà, on a perdu pas mal de joueurs. J'espère que demain, on va quand même avoir un effectif qui est quand même assez convenable. Tu avais dégoûté Nsame au Stade de Suisse pour la première journée de championnat. Tu es prêt à refaire la même chose demain? Ouais, j'espère. Pour l'instant, Nsame n'a pas marqué contre moi. J'espère que j'arriverai à le faire encore un petit moment. En tout cas, je pense que ce sera un beau duel à distance, en tout cas, entre Nsame et puis notre défense. Ton pronostic? Petit match nul, après à quel score je sais pas, mais un petit match nul serait bien. Et si on peut grappiller une victoire, ce serait cool. Mais je pense que les deux équipes sont très fatiguées, mais IB a l'avantage de peut-être avoir un peu moins couru que nous contre Neuchâtel. Merci Jérémy. Merci. Voilà Jérémy, ce qu'on pouvait dire à quelques heures maintenant du match contre Young Boys. Je vous renvoie la parole et le micro. Merci Loïc, Anthony Garnier. La clé pour ce match choc face au leader Young Boys de demain? Être fort sur ce qu'on sait faire, essayer de maintenir cette armada offensive qu'a IB. Ce ne sera pas évident. Après, il faut jouer comme on l'a fait à la maison lors du dernier match, avec du cœur, avec des principes clairs. Et il n'y a pas de raison que ça ne passe pas cette fois non plus. On croise les dents en tout cas. Merci beaucoup Avec plaisir. Anthony d'être venu dans cette émission. Il est l'heure, comme chaque semaine, de la Minute Gaga. C'est la Minute Gaga. Aujourd'hui, je donne la parole aux abonnés qui ont généreusement renoncé au remboursement de leur abonnement 2019-2020. C'est parti! Combien de temps ça fait que vous êtes abonné au club? Abonné, ça fait déjà 3 ans que je me suis mis vraiment à supporter le club. En tout cas 20 ans je pense. Ouf, on compte plus, on n'ose plus dire. Pourquoi avez-vous choisi de soutenir le club dans ce moment difficile? Parce qu'on l'a toujours fait. À chaque fois qu'il y a eu un moment difficile, on a toujours
donné notre temps et le peu qu'on avait pour eux. Petit pronostic pour ce match? Bah, j'aimerais bien une victoire de Servette, mais avec les premiers, il faut se méfier. J'espère une petite victoire, un 2-1, surtout avec les 2 derniers résultats, donc on verra bien la suite. On remercie tous nos abonnés pour leur soutien tout au long de l'année et on vous souhaite un bon match. Merci Gaël Talman, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Prochain rendez-vous de l'émission Au cœur du vestiaire Grenat le mardi 7 juillet à 18h avec comme invité Vincent Sasso. Excellente soirée, bon match à tous les Servettiens et à très vite.